Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, nous voici au jour 99 de ce défi de live. Bon, je suis désolée pour la lumière, c'est pas foufou parce que je suis dans le bureau, donc c'est pas l'endroit le plus pratique pour faire mes lives, mais c'est ce qui me permet d'être au calme, pour pas qu'il y ait trop les enfants qui crient dans les parages. Donc voilà, alors aujourd'hui j'avoue. Ah, coucou Martine! Aujourd'hui, j'avoue, je suis pas dans une énergie hyper pumped up, hein. En général, quand je fais mes lives, je suis plutôt en énergie haute et j'ai plutôt la patate, mais il se trouve que là, j'ai passé une journée assez pourrie. Voilà! Ouais, j'ai passé une journée pas chouette. Et pour plein de raisons, enfin, des trucs voilà, qui sont pas passés comme prévu. Des disputes, puis là en plus, je voyais une amie cet après-midi et... ah pardon, je vais mettre le silencieux. Je voyais une amie cet après-midi, une de mes super amies que j'adore, et... ah, coucou Magali! Bah, ça me remonte un peu le moral déjà que vous soyez là. Et en fait, je voyais une de mes amies que je vois plus trop ces derniers temps à cause du Covid et qui vient de m'annoncer qu'elle allait déménager loin. Et bah, en fait, c'est difficile pour moi. J'ai eu beaucoup d'amis ces derniers temps qui font partie de mon quotidien, que je vois très très souvent et qui déménagent. Et donc les 2 dernières années, j'ai eu beaucoup d'amis proches qui ont déménagé, donc je vois toujours, mais moins souvent. Et à chaque fois, ça me remue pas mal et c'est compliqué. Et voilà, puis bah, comme dans tout changement comme ça, un peu important, on vit des étapes bah, qui sont les mêmes étapes que le deuil en fait. C'est-à-dire que il y a un moment où on va être un peu sous le choc, on va avoir du déni, puis d'autres on va être peut-être en colère, et puis après on va être triste, etc. Et ça fait partie du processus, c'est normal, c'est ok. Et puis je sais que à chaque fois j'en apprends sur moi. Il n'empêche que, eh ben, au moment où ça arrive, c'est pas très confortable. Et donc, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai tout ça. Ah, alors attendez, j'ai juste un truc bugué sur Facebook. Non, c'est bon. Ah, zut. Bref. Ah oui, et en plus, aujourd'hui, mon téléphone est tombé. Euh, un truc super, hein. J'étais avec mes enfants, et puis j'ai toujours mon chat qui vient pendant les lives, j'adore. Et donc, j'étais avec les enfants, et en fait, j'étais pas réceptive parce que j'étais en train de faire autre chose, et donc ça, je pense, ma fille de 4 ans, ça l'a un peu énervée, donc elle a shooté dans mon téléphone qui est tombé par terre et qui donc ne marche plus. Du tout, du tout, du tout. Enfin, l'écran est cassé, il y a de l'encre qui coule comme ça sur l'écran, donc c'est génial. Sachant que je l'avais changé il y a pas très longtemps, donc j'ai repris mon ancien téléphone. Bref, donc ça m'a pris du temps, ça m'a, voilà, des petits trucs qui nous saoulent, et puis donc voilà, donc plein de choses dans la journée qui ont été vraiment difficiles. Plus le fait que c'est le Covid, que j'ai les enfants à la maison, que je ne peux pas bosser comme je voudrais, enfin bref, voilà. Et je me suis dit, bah ok, ok, je passe une journée pas terrible. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai mon live à faire. Est-ce que je fais un live en faisant genre tout va bien alors que ça va pas? Est-ce que je dis bah, que ça va pas? Est-ce que voilà? Et je sais que bah, c'est important pour moi d'être authentique. Donc bah oui, aujourd'hui ça va pas. Et voilà quoi. Enfin, j'ai pas la patate. C'est tout. C'est ok. Martine, tu me dis je te comprends. Même en dehors du Covid, c'est vraiment triste de voir s'éloigner les amis du quotidien. Oui. Et c'est dur parce que bah en fait, ça vient aussi toucher une partie sensible hein, de mon histoire, d'avoir eu beaucoup de personnes autour de moi qui sont parties d'une manière ou d'une autre. Bon, il se trouve que dans mon enfance, c'était plutôt des décès. Mais du coup, voilà, ça rejoue quand même, ça touche une certaine fragilité chez moi de personnes qui s'en vont. Et donc, bah, ça me fait aussi avancer, hein, ça me fait aussi progresser, ça me fait voir aussi qu'il peut se passer autre chose,
qu'on peut avoir des personnes qui s'éloignent de nous, qui nous quittent géographiquement parlant, et pour autant ne pas... Alors, le chat, on se calme. Et pour autant garder contact avec eux. Donc ça m'apprend de nouvelles choses et c'est hyper porteur parce que de vivre la même situation de départ mais qui évolue différemment, ça nous montre aussi, ça nous donne des contre-exemples de ce qu'on a inscrit en nous comme mécanisme. Et donc c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui joue dans les relations, mais notamment dans les accompagnements en fait, c'est de pouvoir avoir cette personne en face de nous en qui on peut avoir confiance, qui sera là pour nous, qui nous regarde de façon positive. Et ça nous montre en fait une relation différente qu'on n'a pas forcément... Mon chat. Qui n'a pas forcément été quelque chose qu'on a vécu enfant. Et donc, de cette journée difficile, j'avais envie d'en tirer 2 messages importants. Le premier, c'est que on a le droit en fait de pas être au top tous les jours. On a le droit d'être triste, on a le droit de pas aller bien, on a le droit de passer une journée pourrie et on n'est pas obligé de faire semblant et de dire à nos enfants ouais c'est cool, tout va bien. Évidemment l'idée c'est pas de c'est pas de s'inscrire là-dedans et de rester dans cet état négatif encore et encore. Quand on voit qu'on est là-dedans, il y a un moment il faut en sortir. Mais pour autant, on n'est pas obligé de faire semblant et de passer à côté et de dire ben je fais comme si tout allait bien. Déjà, les enfants, ils vont le voir que c'est pas vrai, et puis nous, ça nous fera pas du bien. Si on a une émotion à vivre, que ce soit de la colère, de la tristesse, du dégoût, si on a une émotion à vivre, la peur, c'est encore particulier parce qu'on a quand même beaucoup de peurs qui sont des peurs plus liées à des représentations qu'on se fait de choses qui pourraient mal se passer, mais qui sont pas liées à des vrais dangers. Mais si on a une émotion à vivre, c'est important à la fois pour nous et pour nos enfants de la vivre. Et c'est là où je voulais en venir dans mon 2e message, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos enfants quand on est triste, quand on a envie de pleurer. Parce que oui, aujourd'hui j'ai pleuré. Et j'ai pleuré devant mes enfants. Et pour moi, c'est important de pouvoir me permettre ça. Parce que oui, j'étais triste et j'avais envie de pleurer. Et si j'avais retenu mes larmes, ça n'aurait pas été bon pour moi parce que les larmes, ça soulage, ça fait du bien. Et si j'avais enterré cette émotion à l'intérieur de moi, ben, elle se serait engrammée en moi, elle aurait eu quelque chose de... Ça aurait créé un stress et ça aurait été encore pire. Donc oui, j'avais besoin de pleurer, je me suis autorisée à pleurer. Et déjà, cette permission, c'est déjà quelque chose de fort en fait, de s'autoriser à pleurer. Oui, on a le droit de pleurer. Et pleurer fait du bien. Pleurer soulage, pleurer nous libère. Ça a été prouvé, on a analysé les larmes, on a analysé ce qui se passait dans les larmes. Et les larmes nous soulagent, physiologiquement parlant. Donc oui, j'ai pleuré. Et ça m'a fait du bien. Et oui, mes enfants étaient là, et ils m'ont vu pleurer. Et en soi, pour moi, il y a 2 choses importantes là-dedans. C'est déjà de leur montrer qu'il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à être triste, il n'y a pas de honte à avoir des émotions, quelles qu'elles soient, même si c'est des émotions négatives. Et en même temps, de leur dire, parce qu'évidemment ils sont venus me consoler, me faire des câlins, enfin c'était hyper mignon, c'était trop chou, et puis ça leur permet aussi, enfin c'est important aussi pour les enfants de pouvoir prendre soin des autres, même quand c'est les parents. Mais c'est là qu'il y a un message important à faire passer, c'est que moi je leur dis toujours à mes enfants, tu vois là aujourd'hui j'étais triste ou à ce moment-là j'étais en colère ou je suis stressée pour telle ou telle raison, mais je vais m'occuper de moi, je suis responsable de moi. Et c'est ça qui est important, parce que nos enfants ils vont avoir tendance à nous prendre en charge. Et c'est ça qu'il ne faut pas, parce que c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe pour nous et qui sommes responsables d'aider nos enfants et les accompagner. Donc si mon enfant est triste, si mon enfant est en colère, si mon enfant a du dégoût, si mon enfant vit une difficulté, il en va de ma responsabilité de l'aider, de l'accompagner là-dedans. Mais par contre, mon enfant, il n'a pas à me prendre en charge. Si je suis triste, quel que soit le niveau de ma tristesse, si je suis en colère, si je suis stressée, mon enfant n'a pas à en pâtir et à
Ils sont fatigués. Mais mon enfant n'a pas à me prendre en charge, à s'occuper de mon chagrin, à s'occuper de ma tristesse. Oui, Martine, on les humanise en leur faisant voir notre tristesse. En fait, on leur montre que les émotions, ça fait partie de la vie et que c'est ok. Et que même en étant adulte, on a des émotions. Que c'est pas un truc de bébé de pleurer. C'est un truc humain de pleurer. C'est naturel. Mais par contre, l'adulte va prendre soin de son émotion, de son stress, de sa fatigue, de ses tensions, lui-même, comme un grand. Et c'est important de transmettre ça à nos enfants, parce que bien sûr qu'ils ont envie de nous aider, et en soi, on n'est pas obligé de les rejeter. On peut accueillir leur amour à ce moment-là. Ils font preuve d'empathie, c'est chouette. Ils ont de l'empathie pour nous, ils nous voient tristes, et donc ils ont envie de nous aider. On va pas leur retirer ça. C'est quelque chose d'important qu'ils vivent ça et qu'ils aient cet élan-là envers nous. Donc j'ai accueilli leurs câlins, je les ai remerciés, je leur ai dit que ça me faisait du bien. Mais je leur ai dit aussi que je prenais soin de ma tristesse, je prends soin de mes besoins. Et pour moi, c'est important. Autant avec vous ce soir de pas vous dire je vais super bien alors que j'ai passé une journée pourrie et que je me sens pas bien, ce serait pas logique en fait. Pour moi, c'est pas. Mon- Ce qui me tient à cœur, c'est l'authenticité en fait. Donc pour moi, c'est hyper important d'être dans des relations authentiques et oui, j'ai des. Enfin, moi, je suis profondément authentique et sincère quand je vous parle sur ces lives. Je cache pas mes failles, je cache pas mes difficultés, je cache pas. Enfin, c'est ma vraie vie en fait. Ma vraie vie. Oui, je suis coach parental. Oui, il y a des moments où c'est extraordinaire avec mes enfants et je vis des trucs de dingue et j'adore ma vie. Mais il y a aussi des moments où c'est difficile, il y a aussi des moments de dispute avec mes enfants, il y a aussi des moments de dispute avec mon conjoint et il y a aussi des moments où je passe des journées compliquées. Parce que c'est la vie en fait. Et c'est ok, ça fait partie de la vie. Maintenant, je sais que voilà, je vais me reposer ce soir et que demain ça ira mieux. Je vais pas m'inscrire dans ces sensations parce que voilà, une émotion c'est pas fait pour durer. Mais c'est aussi important pour moi d'être authentique envers mes enfants et de pas faire semblant parce que c'est pas ce que j'ai envie qu'ils vivent eux-mêmes après derrière. Pour moi, c'est important que si eux ils se sentent pas bien, ils puissent me le dire sans avoir honte, sans avoir l'impression que la tristesse c'est quelque chose pour les faibles ou pour les petits ou qu'on n'a pas le droit. Pour moi, c'est leur donner cette possibilité-là aussi, cette permission-là, tout en leur disant que c'est pas à eux de prendre la responsabilité de s'occuper de moi, que c'est pas à eux de... Bon, je vous montre mon chat parce que je crois qu'il veut passer. Coucou. Il m'a dit bonjour au moins. C'est pas leur responsabilité de prendre soin de moi. Et ça, c'est vraiment un message important parce que on a le droit d'être triste, on a le droit de pas être bien en tant que parent. On est des êtres humains, on fait ce qu'on peut. Maintenant, c'est vraiment dommageable quand les enfants endossent cette responsabilité des tout petits. Parce que c'est trop lourd à porter pour eux et que c'est pas leur rôle. Et vraiment, mon chat m'agace. Et vraiment, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu étant enfant, de prendre en charge mes parents, de prendre en charge leur tristesse, et du coup de pas oser exprimer mes propres émotions parce que j'avais peur que ce soit trop lourd pour eux. Et donc je me suis fait toute petite. Et donc je me suis fait le plus sage possible. Et donc j'ai gardé en moi toute ma colère, ma tristesse moins, parce que bizarrement c'était plus accepté que je sois triste. On venait me consoler, mais par contre être en colère ça se faisait pas. Et ça m'a profondément marquée en fait. Ça s'est inscrit dans ma personnalité, ça s'est joué après dans mes relations avec d'autres personnes. Et c'est important pour moi maintenant de donner cette permission à mes enfants de vivre leur vie, de vivre leurs émotions et d'avoir le droit, eux, d'être insupportables même quand je suis triste et quand je suis pas bien. Parce qu'en fait, oui, évidemment que ce serait plus simple si
quand je suis triste et quand je suis fatiguée, ils soient hyper sages, hyper cool. Mais la vérité, c'est que c'est pas parce que moi je suis triste et fatiguée que eux, ils ont pas leurs besoins, leurs propres difficultés, leurs propres choses à exprimer. Je sais que leur comportement, quand ils sont pénibles, désagréables ou quand ils font des trucs qui m'agacent, c'est pas contre moi. Je sais que s'ils font ça, s'ils réagissent comme ça, c'est parfois qu'ils ont un besoin, c'est parfois qu'ils n'ont pas la bonne notice en fait de comment faire, mais que c'est en aucun cas contre moi. Et donc de la même façon, bah, quand je suis pas bien, bah, ils peuvent faire des efforts, mais s'ils sont pas bien eux-mêmes, ils peuvent pas. Et c'est pas à eux de me prendre en charge. C'est pas à eux de faire attention à moi. C'est à moi. Éventuellement, demander à mon conjoint, à des amis de m'accompagner quand ça va pas. Enfin, j'en suis pas là, hein, mais je sais que moi, je prends soin de moi. J'ai un suivi en thérapie, j'ai des suivis en coaching, j'ai plusieurs, hein, parce que sur différents domaines. Et donc, je prends soin de moi. Et pour autant, il y a des moments où je vais pas bien. Et je l'assume. Et je m'en occupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire pour ce soir. Si ça vous a parlé, si c'est un message qui vous touche, bah, n'hésitez pas à me mettre un message, à me contacter en privé si vous voulez en discuter. Alors j'ai remarqué aussi que il y avait certains messages privés que je ne voyais pas tout de suite, notamment un que j'ai vu une semaine après, donc j'étais vraiment confuse. Donc si vous voyez que je vous réponds pas tout de suite sur vos messages privés, c'est que je l'ai pas vu parce que je réponds à tous les messages privés. Même les messages où on me dit oui, est-ce que tu veux faire partie de tel ou tel événement qui me saoule un peu. Mais même ça, je réponds parce que pour moi c'est important de répondre aux gens. Donc si j'ai pas répondu à vos messages, c'est que je les ai pas vus. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit commentaire sous vos posts, sous mes posts, pardon. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.